Bonjour chers parents, bonjour à vous qui m'écoutez et bienvenue sur Autisme sans tabou. Je suis Geneviève NG et sur ma chaîne je parle d'autisme car je suis maman de 2 garçons, des jumeaux atteints d'autisme. Et j'ai créé cette chaîne tout simplement pour pouvoir partager avec chacun de vous, chers parents, des petites astuces que j'ai découvertes et mises sur pied au quotidien afin de vivre une vie épanouie en avançant avec mes petits dans cette situation. Au départ, c'était très difficile. J'avoue que c'était très compliqué. Mais au fur et à mesure, j'ai dû reprendre les choses en main et j'en suis là avec vous. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons du diagnostic. Alors sans plus tarder, je vous dis à tout de suite après le jingle. De façon générale, un diagnostic est un processus permettant d'arriver à une conclusion. Et par la suite, on se servira de cette conclusion pour mettre sur pied différentes actions dans le but de corriger, d'améliorer ou d'évoluer vers un objectif. On se sera fixé sur la base de cette conclusion. En ce qui concerne l'autisme, beaucoup de parents remarquent très tôt chez leur enfant qu'il y a des choses particulières. Surtout pour ceux qui ont été parents avant. Nous avons parlé d'un déficit au niveau de la communication, un déficit au niveau des interactions sociales et de ce qui va être gestes stéréotypés. Donc des attitudes, des gestes répétitifs qui surviennent fréquemment, à but non apparent, mais cela ne veut pas dire que pour l'enfant, cela n'a pas de sens. Alors, lorsque les parents se rendent compte de tous ces éléments, on aura deux cas de figure. Des parents qui, ayant remarqué cela, vont alerter déjà leur médecin. Ils vont chercher à aller plus loin, chercher à en savoir plus, chercher à savoir ce qui se passe. Ce qui est une bonne attitude. Cela démontre qu'ils sont déjà prêts à accepter un éventuel diagnostic et ce sera plus facile pour eux de rentrer dans l'accompagnement prévu qui leur sera proposé pour leur enfant. Dans le deuxième cas de figure, vous aurez des parents qui, comme moi, parce que cela a été mon cas, voyant ces éléments, vont comme inconsciemment les banaliser, peut-être pas le terme banaliser, mais ne les prendront pas directement en compte. Ils se diront, ça passera avec le temps, on va le laisser grandir encore un peu notre petit et certainement les choses changeront d'elles-mêmes. Oui, cela serait tout à fait possible, les choses peuvent changer d'elles-mêmes dans le bon sens sans qu'il n'y ait besoin d'intervention particulière. Cependant, pour le bien de l'enfant et pour vous-même, pour que vous ayez le cœur net par rapport à tout cela, ce serait bien de faire consulter votre enfant afin d'avoir un avis médical. Et à ce moment-là, associé à tout ce que vous avez observé, vous serez en mesure de poser les termes exacts sur ce qui se passe. Pour ma part, mes garçons étaient vraiment hyperactifs. Ils étaient très difficiles à contenir. Je vous assure, c'était impressionnant. Bien évidemment, cet aspect n'était pas suffisant pour pouvoir parler d'autisme. Mais en plus, dans mon cas, en plus de cet élément particulier, j'avais commencé à recevoir les remarques de la crèche parce qu'ils ne répondaient pas à leur prénom, alors que c'est des enfants qui entendaient bien des bruits. Mais lorsqu'on les appelait, ils ne répondaient pas à leur prénom. Ils avaient des attitudes un peu particulières. Mais j'avais fait fi de tout cela. J'avais décidé de ne pas prendre cela en considération parce que je m'étais dit, les choses changeront, ils ont besoin de grandir tout simplement. Et vous vous doutez bien que les choses n'ont pas avancé en s'améliorant. Ça allait de mal en pire. Et la chose la plus subtile dans tout cela, c'est que avec tout ce qu'on entend sur l'autisme aujourd'hui, il y a tellement d'idées fausses et erronées sur ce sujet que aucun parent ne voudrait entendre
ce diagnostic être émis à l'égard de son enfant. Aucun parent ne voudra en réalité entendre qu'on lui dise que son enfant est atteint d'autisme. Aucun parent. Du coup, il y a comme cette fuite, cette peur du diagnostic. On va éviter que cela n'arrive. Et on rentre dans une situation où il y a des éléments qu'on remarque, mais rien n'est fait. Et pour le coup, l'enfant, il ne va pas bien. Personnellement, je pense qu'il est primordial, il est essentiel de reconnaître que l'enfant a des besoins particuliers, que l'enfant a des besoins spéciaux. Il est important de reconnaître que son enfant a besoin d'aide. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra l'accompagner, ce n'est que comme ça qu'il pourra être bien dans son environnement. Autrement dit, si on ne prend pas tout cela en considération, si on ne cherche pas à faire un diagnostic, alors qu'on a par exemple la possibilité, ce qui va se passer, c'est que l'enfant sera mis en milieu ordinaire comme tous les autres enfants. Il sera laissé abandonné à lui-même. Et ce que les autres seront à mesure de faire sans avoir besoin d'outils précis pour le faire, le vôtre, il ne sera pas à mesure de le faire. Et un enfant pareil ne peut pas être épanoui. Il ne peut pas être bien dans son environnement. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'être accompagné pour bien évoluer. Alors notre but en tant que parents, c'est justement cela. C'est justement cela. Ce n'est pas de nous cramponner à ce terme d'autisme qui, en réalité, peut vouloir dire beaucoup de choses en fonction des situations, en fonction des cas. Rappelons-nous toujours qu'il existe autant de types d'autisme que de personnes atteintes d'autisme. Le moment du diagnostic. C'est le moment fatidique. L'instant qu'aucun parent ne voudrait vivre. Et lorsque cela arrive, je vous avoue que c'est terrible. Quand le médecin m'a parlé de cela, m'a parlé d'autisme, j'avais vraiment l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Et là, on commence à se poser des questions, mais pourquoi mon enfant? Pourquoi moi? Comment est-ce que ça peut m'arriver à moi? Et lorsque je suis allée chercher sur Internet des témoignages de parents qui font face à cela, j'ai remarqué une chose, c'est que on parle tous du moment du diagnostic de la même façon. On a tous ce choc, mais vraiment, c'est une douche froide en fait. On se dit, mais pourquoi mon enfant? Mais pourquoi? Que deviendra mon enfant? Quelle vie il vivra? Et on s'empresse de rentrer dans un questionnement infini. Et j'ai réalisé en fait que, je me suis posé la question de savoir ce qui me faisait peur. Et c'est ce que je vais vous demander. Parce que on ne va pas dire que lorsque le diagnostic tombe, on va sauter de joie et se dire oui, mon enfant vient de recevoir un tel diagnostic. Non, c'est pas de ça que je parle. Parce que dans tous les cas, avoir un diagnostic quelconque de santé, voilà, on réagirait tous plus ou moins de la même façon. Juste, j'ai remarqué par rapport à l'autisme, c'est quand même particulier. C'est quand même particulier. Alors, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui vous effraie autant? Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce l'autisme en tant que tel? Ou est-ce ce que vous avez entendu dire concernant l'autisme? Je pense que c'est important de se poser cette question en tant que parent. Est-ce qu'on a peur de ce qu'on vient d'entendre, ce que le médecin nous a dit, ou alors on a peur de tout ce qu'on a entendu concernant l'autisme? Après, il est certes vrai que face à l'inconnu, on est tous un peu embêtés, pas un peu, on est tous réticents, parce qu'on a l'impression qu'on va s'y perdre, et à plus forte raison lorsque cela concerne nos enfants. Mais le diagnostic que nous avons, lorsqu'un diagnostic clair, précis a été établi, c'est le point de départ pour une prise en charge claire, précise pour votre enfant. Claire, précise et adaptée à votre enfant.
Le diagnostic devient donc un élément fondamental sur lequel on va s'appuyer pour pouvoir se projeter, pour pouvoir avancer. Beaucoup de parents, lorsqu'on parle du diagnostic d'autisme, ont cette peur en se disant que leur enfant sera, que la société mettra une étiquette à leur enfant. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que ce n'est pas le cas parce que, au contraire, le diagnostic vient sortir l'enfant, vient faire tomber une multitude d'étiquettes qu'on avait déjà attribuées à votre enfant. Je m'explique. En classe, à l'école par exemple, un enfant qui ne respecte pas les règles, qui a du mal à rentrer en relation avec les autres, qui n'écoute pas forcément les maîtresses, les instits, c'est un enfant mal élevé. Le fait que l'enfant ait ce diagnostic ne veut pas dire qu'on va laisser tout passer, mais ça veut dire qu'il y aura cette compréhension dans laquelle cet enfant, il est dans cette situation et donc ça peut arriver. Donc vous voyez, le diagnostic vraiment vient faire tomber les étiquettes, vient le faire sortir d'une cage en fait, de cases dans lesquelles il avait été mis et non le stigmatiser ou le mettre à part. Au contraire, le diagnostic devient un allié puissant pour pouvoir aider et accompagner nos enfants, votre enfant, de la façon la plus adaptée qui soit. Maintenant, chers parents, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec le diagnostic. Vous avez ce droit. Seulement, de par mon expérience, j'ai compris qu'il ne faut pas fermer les yeux sur les réels besoins de votre enfant. Même si vous n'êtes pas d'accord avec le diagnostic, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce terme, même si vous n'êtes pas d'accord avec l'avis médical, rendez-vous compte que votre enfant a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Et si jamais vous êtes d'accord avec le diagnostic et que vous commencez à le considérer vraiment comme un appui, un éclaireur qui viendra comme proposer un chemin à suivre sur lequel vous mettrez sur pied des actions au fur et à mesure avec l'équipe qui suivra votre enfant. Cela vous facilitera énormément la tâche et vous verrez de grandes différences dans la vie de votre enfant. Il suffit de très peu. On se complique beaucoup la tâche, on veut de grandes recettes, mais je vous assure, c'est de toutes petites choses au quotidien qui viennent faire la différence dans la vie de ces enfants et donc dans la nôtre. Moi, je n'étais pas prête à accepter le diagnostic. Je ne l'ai pas accepté. Je ne l'ai vraiment pas accepté. Imaginez-vous, vous avez des jumeaux et on vous dit que les deux sont atteints d'autisme et vous avez tellement de préjugés, tellement de préjugés, j'en avais tellement par rapport à cette situation que ah non mais c'est pas passé, ce n'est pas du tout passé. J'ai vécu pendant 2 ans un déni total, mais vraiment un déni total. Et je vous avoue que c'était une forme de tension complète, que ce soit à l'intérieur de moi, mais également avec les personnes avec lesquelles j'avais interagi dans le cadre de l'instruction et de l'éducation de mes enfants. Mon téléphone qui n'arrêtait pas de sonner à longueur de journée, des réunions en n'ont plus finir. Je me sentais totalement incomprise et perdue dans tout cela, mais j'en souffrais énormément, tout simplement parce que j'étais dans cette phase de déni que je ne regrette absolument pas, parce que cela m'a permis de comprendre beaucoup de choses et ça a été une phase essentielle et indispensable, importante pour moi. Maintenant, j'avoue que si j'avais échangé avec des personnes qui, comme moi, sont passées par là, des personnes bienveillantes qui m'auraient compris, je pense que ma phase de déni n'aurait pas duré autant. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des personnes bienveillantes, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Il y a eu des personnes bienveillantes, mais je pense que lorsqu'une personne passe par la même situation que vous, ce qu'elle va vous apporter comme élément, son discours aura un peu plus de poids
que celui de toutes ces personnes bienveillantes que j'ai eu à rencontrer et qui ont essayé de m'aider autant qu'elles pouvaient. Chaque parent, un enfant avec un diagnostic d'autisme a besoin d'être suivi de façon particulière. Il a des besoins spéciaux. Et se retrouver en milieu ordinaire, livré à lui-même, cela peut être très très agressif pour lui. Et en plus de cela, chers parents, ne nous laissons pas impressionner par le terme autisme. Ce n'est qu'un terme. C'est ce qu'on y met qui va faire toute la différence. Imaginez une valise vide dans laquelle vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est exactement cela. L'autisme est un terme et je décide d'y mettre ce que je veux en fonction de ce que vit mon enfant. La pensée commune en a fait un géant, un fléau, alors que cela ne reflète pas la réalité. Cela ne reflète pas notre vécu au quotidien. Cela ne reflète pas ce que nos enfants vivent au quotidien. Cela ne reflète pas ce que votre enfant vit au quotidien. Et cela ne reflète pas non plus ce que vous vivez en tant que parent, ce que je vis en tant que parent. Les enfants atteints d'autisme, aussi diversifiés que cela puisse être, sont des enfants très attachants. Sont des enfants tout simplement. Je vous encourage donc, chers parents, si vous remarquez chez votre enfant tous ces signes évocateurs de l'autisme, n'hésitez surtout pas à le faire consulter. Vous gagnerez en temps et l'unanimité. Les recherches scientifiques disent que lorsque la prise en charge est précoce, les résultats sont nettement meilleurs. Et pour l'avoir vécu, je peux également l'affirmer. Et pour vous qui avez déjà reçu le diagnostic, dites-vous que cela représente un point de départ. Cela représente pour vous un élément qui vous permettra de vous orienter. Et qu'ensemble, avec les différents professionnels qui vous aideront à accompagner votre enfant, vous trouverez au fur et à mesure, vous mettrez sur pied au fur et à mesure les actions nécessaires pour accompagner votre enfant comme il faut. Alors je crois sincèrement que dans la vie, les choses ne sont jamais figées. Les choses ne sont jamais figées. C'est vrai qu'il y a des situations sur lesquelles on ne peut pas forcément influencer. Mais le changement, la plupart du temps, dépend en grande partie de nous. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo. Si elle vous a parlé, si ce qui a été dit a fait écho en vous, n'hésitez pas à laisser en commentaire, à liker la page. Nous nous ferons un immense plaisir de vous lire. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire afin de recevoir des notifications à peine nous posterons de nouvelles vidéos et surtout partagez autour de vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.